Les figures de style peuvent être regroupées en 6 catégories. Cette vidéo ne portera que sur les figures d'analogie. Les figures d'analogie ont pour but de faire des liens entre des idées en mettant en évidence leur ressemblance. Voici 3 exemples de figures d'analogie: la comparaison, la métaphore et la personnification. La comparaison et la métaphore sont 2 figures de style très semblables. Dans les 2 cas, on crée une image en faisant ressortir un point commun entre 2 éléments, le comparé et le comparant. Le comparé est l'élément que l'on souhaite imager, et le comparant est l'élément utilisé pour créer l'image. Un troisième élément est utilisé dans la comparaison. Il s'agit du terme comparatif. Celui-ci n'est pas utilisé dans la métaphore. Voici un exemple de comparaison. Quand j'étais petit, mon père me semblait grand comme une maison. Ici, le comparé est grand. Le comparant est une maison et le terme comparatif est comme. Dans cet exemple, on crée une image en mettant en relation la grandeur du père et celle d'une maison. Pour un enfant, un adulte peut sembler très grand. Et, pour illustrer cette impression, on compare cette taille à quelque chose d'une hauteur impressionnante. Voyons maintenant un exemple de métaphore. L'avion, grand oiseau de métal déchirant la nuit, traversa le ciel sans nuages. Ici, le comparé est l'avion. Et le comparant est grand oiseau de métal déchirant la nuit. Cette métaphore crée des rapprochements entre l'avion et un grand oiseau, puisque les 2 volent et possèdent des ailes. Cela crée donc l'image d'un immense oiseau qui prendrait son envol durant la nuit. La personnification consiste à attribuer des traits, des sentiments ou des comportements humains à une réalité non humaine. Observons cet exemple de personnification. Les feuilles, épuisées d'avoir enjolivé les arbres tout l'été, tombaient doucement des branches et se reposaient sur le sol. Dans cet extrait, on attribue des caractéristiques humaines comme être épuisé et se reposer à des réalités non humaines, c'est-à-dire à des feuilles. Cela crée une toute autre image de la chute des feuilles. Ce n'est plus seulement un ensemble de feuilles qui tombent en bloc des arbres, ce sont de petites entités uniques qui, une à une, se détachent des arbres pour aller se reposer. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos sur les figures de style, tu n'as qu'à cliquer ici, ici, ici et ici.